Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment retrouver toutes les formules trigo facilement et à partir de rien. Le seul prérequis, c'est de connaître la formule d'Euler qui est EIX est égal à cosinus x plus I sinus x. Donc si vous n'avez pas vu cette formule, moi je ferai une vidéo pour montrer sur tout savoir sur les nombres complexes, comme ça vous aurez vu ça. Mais c'est le prérequis pour démontrer les formules trigo. Enfin, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a ça? On va montrer tout d'abord cosinus A plus B et sinus A plus B. Donc, on va prendre x est égal à A plus B. Donc, ça nous fait I A plus B, c'est égal à cosinus A plus B plus I sinus A plus B. Et donc, on a que EIA plus B c'est égal à ça. Et par propriété des exponentielles, ça nous fait EIA fois EIB, c'est égal à EIA plus B. Parce que c'est égal à EIA plus IB. Et donc, en factorisant par I, ça fait EIA plus B. Et donc, maintenant qu'on a ça, on a que, comme on a que EIA plus B, c'est égal à EIA fois EIB. Donc, ça nous fait cosinus A plus B plus I sinus A plus B qui est égal à donc cos A plus I sinus A fois donc cos B plus I sinus B. Maintenant, on développe. Donc, ça fait cos A cos B. Et donc, plus. Après, ça fait cos A plus fois I sin B. Donc, ça fait I cos A sin B. Plus I sinus A fois cos B. Hop. I sinus A cos B. Et enfin, I sinus A fois I sinus B, ça fait moins sinus AB. Moins sinus A fois sinus B, pardon. Et donc là, voilà, on a cette égalité-là. Donc cos A plus B et plus I sinus A plus B, c'est égal à cos A cos B plus cos A sin B plus I sinus A cos B moins sinus A sinus B. Et propriété des nombres complexes, donc ça veut dire que dans cette égalité, la partie réelle est égale à la partie réelle euh, de l'autre côté de l'égalité. Donc on a, en identifiant partie réelle, que cosinus A plus B, c'est égal à donc cos A cos B moins sinus A sinus B, parce qu'il n'y a pas de I. Et donc en identifiant la partie imaginaire, on n'a que sinus B, sinus A plus B, c'est égal à donc cosinus A fois sinus B plus sinus A cos B. Et donc voilà, on a montré cosinus A plus B et sinus A plus B. Maintenant, on peut montrer d'autres trucs. Enfin, après, c'est en fonction de ce que vous voulez trouver. Là, par exemple, là, on sait que EIX, c'est égal à cosinus plus I sinus. Ce qu'on peut montrer, c'est par exemple comment exprimer cosinus x en fonction de la forme exponentielle. Donc, on prend, comment on montre cela? Bah, on prend E moins IX, donc c'est EI fois moins X, donc ça nous fait cosinus de moins X, c'est cos X,
Et sinus de moins x, c'est moins sinus x, parce que la fonction sinus, elle est impaire. Donc ça nous fait moins i sinus x. Hop. Et donc, là, si on additionne ces deux égalités, on obtient que EIX plus E moins IX, c'est égal à 2 cosinus x, parce que les sinus, ils s'annulent. Et donc, ça nous fait, hop, si on isole cosinus x, on a cosinus x qui est égal à EIX plus E moins IX divisé par 2. Et on peut faire pareil pour le sinus. Je vais gommer ce qu'on a fait en dessous, enfin, sauf ce qu'on a trouvé à la fin. Hop. Donc pour le sinus, bah, juste ce qu'on va faire, c'est qu'on va soustraire la première par la deuxième pour isoler le sinus. Et voilà. Donc, voilà, pour trouver sinus x, ce qu'on fait, c'est qu'on soustrait la première par la deuxième. Donc ça nous fait EIX moins E moins IX, ce qui nous fait, donc 2i qui est égal à 2i sinus x. Et donc en divisant par 2i, ça nous fait que sinus x est égal à EIX moins E moins IX divisé par 2i. Voilà, on a trouvé les formules de cosinus et de sinus en fonction des exponentielles. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est par exemple trouver par exemple cos de 2a et sinus de 2a. Donc j'efface ça, histoire que ce soit un peu mieux. Donc, comment on trouve sinus de 2a et cosinus de 2a? Bah, on avait cosinus a plus b et sinus a plus b. Bah, on prend b est égal à a. Bon, on va faire d'abord cosinus 2a. Cosinus 2a en prenant b est égal à a ici. Ça nous fait cos carré a moins donc sin a fois sin a, sin carré a. Et donc voilà, on a cosinus de 2a en fonction de cos carré et de sin carré. Mais on sait que cos carré plus sin carré c'est égal à 1. Donc on peut très bien changer cette égalité à notre guise. Donc là on a moins sinus. Et donc on a moins sinus avec la formule cos carré de x plus sin carré de x est égal à 1. Ben, on a moins sinus x qui est égal à moins 1 plus cos carré de x. Et donc ça nous fait que en remplaçant le moins sinus carré de x dans cette égalité, ça nous fait que c'est égal à moins 2 plus cos carré de x. Mince, bah donc là c'est un a. Et pareil, si on veut en fonction de sinus, on isole cos carré de x et on a tout de suite, ça nous fait 1 moins 2 sinus carré de x, si on veut exprimer en fonction de sinus. Hop, hop. Donc, voilà, on a, je vais quand même écrire 1 moins 2 sinus carré de a. Maintenant, on a trouvé cos de 2a, donc c'est égal à tout ça. Et si on veut trouver sin de 2a, bah on fait pareil. On prend b est égal à a, et donc ça nous fait 2 cos a sin a, parce que là, si vous en mettez b est égal à a, ça fait 2 cos a sin a. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi, par exemple, si vous voulez exprimer cosinus, cosinus exposant cosinus x au cube. Comment faire? Donc là, tout à l'heure, on avait montré que cosinus x c'était égal à EIX plus E moins IX sur 2. Et donc, là,
c'est égal à EIX plus E moins IX sur 2 au cube. Et donc, là, en développant, on va pouvoir exprimer cosinus x tout ça au cube en fonction de cosinus de 3x. Donc, alors, quand on développe un cube, ça nous fait EI 3x, donc plus, ça nous fait 3 EI 2x fois E moins IX, ça fait EIX, plus 3E moins IX, parce que là c'est moins 2EIX. Donc si vous ne savez pas développer un cube, soit vous faites une triple parenthèse, ou soit vous connaissez le binôme de Newton. Peut-être que je ferai une vidéo dessus, je sais pas. Et donc ça nous fait plus E moins I 3X. Voilà. Et divisé par 8. Donc, parce que 8 c'est 2 au cube. Hop. Donc voilà, on a cosinus de x au cube qui est égal à ça. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est regrouper les choses pour pouvoir l'exprimer en fonction de cosinus. Et donc, ce qu'on fait, c'est égal à EI 3x plus E moins I 3x sur 8. Mais sur 8, on peut l'exprimer comme sur 2 fois un quart. Et donc ça, qu'est-ce qu'on reconnaît? Quand EIX plus E moins IX sur 2, c'est cosinus x. Mais là, comme notre x est 3x, bah, c'est donc cosinus de 3x fois un quart, comme on avait sur 8. Donc je vais l'écrire en dessous. Cosinus de 3x divisé par 4. Et donc là, il nous restait plus 3. Hop, on va mettre 3 quarts, comme ça, vous allez voir. Fois, donc, fois 2, ça fait 3 huitièmes, donc c'est ce qu'on avait. De EIX plus E moins IX. Et donc, EX plus E moins X sur 2, c'est cosinus X. Et donc, bon, je vais remplacer directement. Ça nous fait donc 3 quarts de cosinus X. Et donc voilà, on a montré cosinus cube en fonction de cos de 3x et cos de x. Et pourquoi c'est intéressant de savoir ça? Bah, par exemple, si vous avez une intégrale de cosinus 3x, de cosinus au cube, bah, vous pouvez l'exprimer en fonction de cosinus 3x et cosinus x, vu que leurs primitives sont simples à trouver. Et donc voilà, on a prouvé cosinus au cube en fonction de cosinus 3x et cosinus x. Maintenant, on va faire pareil pour sinus x. Bon, ça va être la même chose, sauf qu'il va y avoir les moins. Donc, hop, je vais l'écrire peut-être en dessous, comme ça je le mets au-dessus. Hop. Donc, je vais l'écrire là. Euh, Ça nous fait sinus x au cube. Donc, sinus x au cube, c'est égal à e i x moins e moins i x divisé par 2i, tout ça au cube. Donc déjà, on va développer le 2i au cube. 2i au cube, ça fait moins 8i. Voilà. Et donc, maintenant, on va développer le EIX moins E moins IX au cube. Donc, si vous connaissez pas le binôme de Newton, faites pareil, triple parenthèse. Mais là, je vais le développer directement. Donc, après, ça nous fait moins 3. Du coup, ça nous fait EI2X. Non, EIX. Pardon. Hop. Plus 3 EIX. E moins IX. Ouais. Et donc, ça nous fait moins E moins I3X. Voilà. Maintenant,
Hop, moi je vais l'écrire au-dessus comme ça ce sera... bon non, je vais l'écrire là. Donc le moins, je vais le mettre au numérateur. Ça nous fait moins E moins I 3X. Non, non. Bon, je vais déjà regrouper les... ça nous fait EI 3X moins E moins I 3X. Ça, divisé par... C'est divisé par 2i, mais du coup c'est fois un quart fois moins un quart. C'est égal à moins un quart de... Ça c'est, vous reconnaissez, c'est sinus de 3x. Donc moins un quart de sinus de 3x. Hop, je vais l'écrire là. Et donc, là, ce qui nous restait, c'était, hop, plus. Ça nous fait 3 EIX, moins 3 EIX plus 3 E moins IX, divisé par moins 8i. Sauf que là, bah déjà, on va multiplier par moins 1. Donc ça nous fait 3 EIX, et du coup là, c'est un moins. Moins 3 E moins IX, et là, vous reconnaissez le cosinus, et donc ça nous fait plus 3 quarts, le sinus, pardon, plus 3 quarts de sinus de x. Et donc voilà, je vais l'écrire au-dessus maintenant. On a que sinus au cube, sinus x au cube, c'est égal à... Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était moins un quart de sinus de 3x, moins un quart sin de 3x, plus 3 quarts de sinus x. Hop, alors je vais faire un peu de ménage et après je continue à, à trouver d'autres formules. Bah, le but de ces formules, bah, c'est globalement bah, dans des exercices de somme ou d'intégrale ou de produit, ça peut être utile pour pouvoir développer certaines sommes, certains produits ou certaines intégrales. Donc c'est vraiment très utile quand même. Et, euh, et aussi pour des changements de variables, par exemple là on va montrer aussi tangente de 2, tangente de θ sur 2, qui est un changement de variable qui peut être utile. Donc voilà, hop, mince, hop. Alors maintenant, on peut montrer, bon, on va faire directement les tangentes. Donc tangente de A plus B. Tangente de A plus B, ça donne quoi? C'est sinus A plus B sur sur cosinus A plus B. Donc sinus A plus B, c'est quoi? Sinus A plus B, c'est cos A sin B plus sin A cos B. Donc cos A sin B plus sin A cos B sur cosinus A plus B. Cosinus A plus B, on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était cos A cos B moins sin A sin B. Donc cos A cos B moins sin A sin B. Et donc là, la technique, c'est de, hop, on va diviser par cos A cos B. Donc là, en haut et en bas. Donc là, si on divise par cos A cos B, ça nous fait sinus B sur cos B. Donc là, ça nous donne tangente B en divisant par cos A cos B au numérateur et au dénominateur. Donc là, si on divise par cos A cos B, les cos B s'annulent, ça nous donne sinus A sur cosinus A, donc ça nous donne plus tangente A. Après, cosinus A cos B divisé par cos A cos B, ça nous donne 1. Et donc là, si on divise par cos A cos B, ça nous donne moins tangente A, tangente B. Et donc là, on a tangente A plus B
c'est égal à ça. Je vais effacer ça parce que maintenant on va montrer tangente de 2A. Bah on remplace juste le B par A. Et donc on a que tangente de 2A. Tangente de 2A c'est égal à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Hop, et voilà. Maintenant, on va montrer tangente de θ sur 2. Donc, comment on montre tangente de θ sur 2? Bah, c'est simple, c'est tangente de θ sur 2, c'est égal à tangente. Donc, en appliquant cette formule, tangente de θ sur 2. Ah non, faut montrer tangente en fonction de tangente de θ sur 2. Pardon. Donc, on a que tangente θ, ou alors tangente A. Voilà, je vais écrire tangente A. En fonction de tangente de θ sur 2. Donc, là, en appliquant cette formule, on prend 2A, c'est égal à θ, par exemple. Et donc, ça nous fait 2 tangente A sur 2 sur 1 moins tangente, hop, sur 1 moins tangente carré θ sur 2, A sur 2. Voilà, on a tangente A en fonction de tangente A sur 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, hop, je vais mettre un autre calque. Ça, on peut faire d'autres trucs. On veut exprimer cosinus en fonction de tangente A sur 2. Donc, cosinus A. Donc, on a, d'après les formules qu'on avait trouvées avant, la formule de cosinus de 2A. On a que c'est cos carré A moins sin carré A. Et donc, si on remplace 2A par A, ça nous fait que c'est cos carré de A sur 2 moins sin carré de A sur 2. Voilà, c'est juste on prend la cosinus de 2A mais pour A. Et donc là, pour trouver en fonction de tangente de θ sur 2, enfin de A sur 2, bah on va faire, on va diviser par 1. Mais le 1, on va pas l'écrire 1, on va écrire cos carré plus sin carré. Hop, cos carré de A sur 2 plus sin carré de A sur 2. Mais ça, vous êtes d'accord que ça fait 1. Parce qu'on a que cos carré x plus sin carré x c'est égal à 1. Et donc, on trouve que en divisant par cos carré A sur 2 en haut et en bas, on trouve que ça nous fait 1 moins tangente carré de A sur 2 sur 1 plus tangente carré de A sur 2. Hop. Et donc là, on a cosinus A en fonction de tangente carré de A sur 2. Maintenant, comment on trouve sinus A en fonction de tangente carré de A sur 2? Bah, on a tangente A qui est, on a tangente A qui est sinus sur cosinus. Donc, ça nous fait tangente A fois cosinus A qui est égal à sinus A. Donc, sinus A, c'est égal à... Donc, tangente A, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était... On a dit que c'était 2 tangentes A sur 2 sur 1 moins tangente carré de A sur 2. Donc, ça nous fait 2 tangentes A sur 2 sur 1 moins tangente carré de A sur 2. Et donc, fois cosinus A, on a dit que c'était 1 moins tangente carré de A sur 2 plus
sur 1 plus tangente carré de A sur 2. Hop. Et donc là, on voit que le dénominateur et le numérateur se simplifient là. Et donc, ça nous fait 2 tangente de A sur 2 sur 1 plus tangente carré de A sur 2. Donc voilà sinus A en fonction de tangente carrée de A sur 2. Maintenant je gomme un peu et on va montrer cosinus A moins B et sinus A moins B. Bon c'est simple, c'est juste on remplace B par moins B. Mais ça va nous permettre de trouver d'autres formules encore. Hop. Donc là, on avait cosinus A plus B et sinus A plus B. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais les réécrire sur l'autre calque et on va développer cosinus A plus B et enfin alors cosinus A plus B c'est égal à cos A cos B moins sin A sin B. Et sinus A plus B, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est cos A sin B plus sin A cos B. Et donc là, si on prend B est égal à moins B, ça nous fait cos A moins B qui est égal à cosinus moins B, c'est cos B, donc ça change rien là. Ça fait cos A cos B. Et donc là, sinus B, sinus de moins B, c'est moins sinus de B. Et donc ça nous fait plus sinus A, sinus B. Et là, pareil, sinus A moins B, ça nous donne donc moins cosinus A sin B, parce que le sinus est impair, plus sinus A cos B. Voilà. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, on va additionner ces deux lignes. Comme ça, on a cosinus A plus B plus cosinus A moins B est égal à cos A cos B, bah 2 cos A cos B. Parce que, voilà, hop. Et donc, là, si on veut cosinus A plus cosinus B, par exemple. Bon, là, je vais pas prendre A et B. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme lettre? L et S. Par exemple, si on veut cosinus L plus cosinus L. S. L plus cos S. Donc, on pose. Alors, on pose, je vais écrire là. L est égal à A plus B. Et S est égal à A moins B. Et donc, euh, on a que L plus S divisé par 2 est égal à A. Et on a que B, ça nous fait L, ça nous fait L moins S sur 2 est égal à B. Et donc, on a que cosinus L plus cosinus S est égal à 2 fois cosinus. Donc, on a dit que A c'était L plus S sur 2. C'est 1 sur 2. Fois cosinus. Donc, hop. Fois cosinus B. Et donc là, le cos B, c'est L moins S sur 2. Donc voilà, si vous avez cosinus L plus cosinus S, bah, vous pouvez le transformer en un produit de cosinus. Ça peut être pratique pour des produits, si vous voulez simplifier des produits ou autres.
Et donc, on peut faire pareil pour sinus. Donc, on a sinus A plus B et on a sinus A moins B. Et là, ce qu'on va faire, c'est additionner les deux lignes. Encore une fois. Peut-être que... oh, je sais pas. J'ai pas beaucoup de place, mais... si je vais les additionner là. Ça nous fait sinus A plus B plus sinus A moins B est égal à... Donc ça et ça s'annule. Et donc ça nous fait sinus A fois cos B plus sinus A fois cos B. Donc ça nous fait 2 sinus A cos B. Mais donc vous voyez qu'on peut retrouver la plupart des formules assez facilement. Et donc là, si vous voulez cosinus S plus L, enfin pardon, sinus L plus S par exemple, on pose L est égal à A plus B, on pose S est égal à A moins B. Bon, on fait la même chose là. Ça nous fait L plus S sur 2 est égal à A, et ça nous fait L moins S sur 2 est égal à B. Et donc, là, à partir de cette ligne-là, ça nous fait sinus, donc A plus B, on a dit que c'était L plus sinus S est égal à 2 sinus A, donc sinus L plus S sur 2 fois cosinus, donc fois cosinus de L moins S cosinus B, donc L moins S sur 2. Voilà. Et donc voilà, on a trouvé la plupart des formules trigonométriques assez rapidement grâce à la formule d'Euler. Après, la liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez peut-être enfin, en fonction de ce que vous avez besoin. Par exemple, si vous voulez du sinus exposant en 4, vous faites pareil que j'ai fait dans cette vidéo et je vous développez. Et donc voilà, comment retrouver la plupart des formules trigo sans les apprendre par cœur parce que c'est quand même l'objectif. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour retrouver ces formules. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur Matanza.